cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez gagner 10 fois plus en ciblant avec précision vos clients sur Facebook. Tu cibles, mais est-ce que tu arrives à vendre? Non. Je ne vais pas seulement parler, je vais entrer avec toi dans la pratique et te montrer sans rien te cacher toutes les techniques que j'utilise pour cibler mes clients sur Facebook. Si tu es nouveau, abonne-toi et écris Facebook Pro en commentaire, je te balance la formation. Les stratégies que je m'apprête à te présenter là maintenant ont déjà permis à M. Fousseni de générer 3 millions de francs CFA en 30 jours. Et M. David a pu générer 8 millions de francs CFA en 90 jours. Nous allons procéder par 3 étapes. Première étape, nous allons procéder par la recherche de la zone dans laquelle nos produits sont les plus demandés. Deuxième étape, nous allons procéder à la recherche des intérêts grâce à l'application ChatGPT. Troisième étape, nous allons passer au filtrage de notre audience en mettant l'accent sur la tranche d'âge et le genre de personnes qui sont susceptibles d'acheter nos produits. Donc on va directement aller sur mon ordinateur, je vais vous montrer toutes ces 3 étapes sans langue de bois, sans rien vous cacher. Donc nous sommes sur l'écran de mon ordinateur ici, donc nous allons aller ensemble sur Google Trend. D'abord pouvoir rechercher la zone dans laquelle nos produits sont les plus demandés. Donc on va écrire ensemble Google Trend comme ça, elle est très bien. Google Trend, on fait la recherche. Donc avec téléphone, vous pouvez le faire, avec ordinateur, c'est pareil. Voilà, donc on vient ici sur le premier lien qui va s'afficher là, Google Trend, on clique ensemble dessus. Donc on va trouver rapidement la zone dans laquelle nos produits sont les plus vendus ou la zone dans laquelle nos produits sont plus en tendance. Donc vous voyez ici, tendance de recherche actuelle. Ouais. Donc là, vous, si vous n'avez pas encore du voir, vous modifier là, mais je pense que ça sera de manière automatique. Lorsque vous allez vous connecter, vous allez voir que c'est votre pays qui sera directement sélectionné là. Donc on va faire un tour vraiment très simple. On vient, on va venir où là? Attendez. Ok, on vient ici. On va écrire rapidement le nom de notre produit ici. Elle est très bien ici. On vient dans la barre de recherche qui est là. On écrit le nom de notre produit. Donc nous, on va prendre l'exemple sur les ordinateurs. Donc du coup, on se dit qu'on vend les ordinateurs. Donc on cherche ici la zone dans laquelle les ordinateurs sont les plus demandés dans notre pays. Donc je vais écrire ordinateur. On va écrire ordinateur ensemble. Et on fait la recherche. Donc, lorsque moi je vais rechercher le mot-clé ordinateur, Google va me donner ici les statistiques ici. Voilà, qui sont reliées à ce produit-là. Donc on va changer ici la durée. Ici c'est écrit moins d'un jour. On va cliquer dessus, on va prendre un mois. Moi je préfère que vous preniez un mois. Voilà, vous prenez un mois ici. Donc ici, en un mois, voilà ici les statistiques. Là, ici des ordinateurs. Donc du coup, les zones dans lesquelles ici le mot-clé ordinateur était plusieurs fois tapé en fait. Voilà, vous voyez ici. D'accord, donc on descend. On va voir ici. Ici, on voit que c'est la région des savanes. Donc du coup, lorsque tu regardes là, tu vois que c'est la région. Donc dans la région des savanes, les ordinateurs sont les plus demandés. On a la région du Bas-Sassandra, on a la région de la ville. Donc on peut voir les villes. Donc lorsqu'on clique là, on va venir sur ville comme ça. Donc on va voir maintenant la ville dans laquelle les ordinateurs sont les plus vendus ou sont plus en tendance. Donc on voit ici qu'il y a la ville de Dabou, la ville de Kotoka, excusez, la ville de Korogo, Bénéville, Yamsoko sont les villes dans lesquelles les ordinateurs sont les plus demandés. On peut voir encore d'autres villes ici. Hein. Voilà, on a Grand Bassam, Mbouaké, on a Abidjan qui est là. Donc si vous voulez vendre des ordinateurs, vous savez directement c'est dans quelle ville les gens demandent plus d'ordinateurs grâce aux différentes statistiques données par Google Trend. Donc on peut trouver directement la ville qui est là. Donc c'est très simple les gars. Donc moi comme ça, si je vends des ordinateurs, je peux cibler ici la ville de Dabou, je peux faire un testing là-bas pour voir si je vois qu'il y a une forte demande, je peux installer directement peut-être une petite box ou bien envoyer un grand stock là-bas pour pouvoir lancer la publicité et vendre. Donc c'est comme ça on fait les recherches. Donc on va faire un deuxième exemple, pas seulement sur les ordinateurs, on va chercher les résidences. Donc je fais résidence. Donc pour ceux qui sont dans l'immobilier comme ça, si vous avez des résidences que vous mettez en location, des maisons que vous voulez vendre, voilà, des terrains même que vous vendez, c'est pareil. Donc on va voir ici les zones dans lesquelles les résidences sont les plus demandées. Vous voyez que c'est la région de la Lagny, c'est vraiment Abidjan. Donc si je viens sur région, je viens sur ville comme ça, je trouve automatiquement la ville dans laquelle les résidences sont les plus demandées. Donc je vois là, Grand Bassam, voilà, les résidences sont les plus demandées. Yamsokro, Abidjan, Bénéville, Mbouaké. Donc ça ne ment pas. Ce sont les statistiques qui sont vraies et vérifiées. Donc si moi je veux mettre une résidence en place, je peux partir cibler directement Grand Bassam. Je peux mettre une résidence à Grand Bassam ou bien louer une résidence directement à Grand Bassam. Et ici, lancer mes campagnes là-bas parce que je sais que c'est la zone et qui peut me permettre de vendre facilement. Donc là, voilà toutes les zones qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a les mots-clés et puis il y a les pages qui sont associées directement. Vous voyez, il y a les pages directement qui sont associées à tout ce qu'on fait. Donc les gars, vous avez vu un peu comment ça marche. Donc je fais un dernier exemple. Je vais écrire cosmétique. Voilà, je prends un dernier exemple. Donc avant de lancer votre produit, vous pouvez venir faire des recherches ici pour voir dans quelle zone votre produit peut facilement sortir. Donc quand je fais cosmétique, c'est la région de Lagny qui sort. Donc vous voyez que ça sera forcément Abidjan. Voilà, c'est à Abidjan que la cosmétique marche vraiment. Voilà, c'est à Abidjan que toutes les sociétés de cosmétiques voilà, se sont installées. Donc vous voyez ici que c'est à Abidjan. Donc la cosmétique, si vous voulez faire,
vous allez faire ça à Abidjan. Donc très simple. Donc ici, donc on a vu ensemble dans la première étape comment on peut trouver la ville ou la zone dans laquelle nos produits sont les plus vendus, ou sont les plus demandés, ou sont les plus en tendance. Donc on va passer à la deuxième étape qui est la recherche d'intérêt. Parce qu'il faut trouver des intérêts ou des mots-clés qui vont nous permettre ici de filtrer notre audience de manière simple et efficace. Donc on va aller directement sur ChatGPT pour faire cette recherche. Lorsque nous sommes sur Google ici, on a déjà trouvé la zone dans laquelle nos produits sont les plus vendus. Moi, j'ai pris ordinateur. Voilà, moi, je vais prendre l'exemple sur ordinateur. Vous, dans votre cas, vous prenez l'exemple sur votre produit. Voilà, moi, je tape ordinateur ici. Donc, la zone, c'était Dabou, je pense bien. On va faire la ville. Voilà, la ville, c'était Dabou. Voilà, donc quand je tape ordinateur, je sais que la ville, c'est Dabou. Il y a Korogo, il y a Kotoka. Ah, vraiment, c'est compliqué. Il y a Bécherville. Donc, il y a Bénéville aussi, il y a Yamsoukro. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant aller trouver les intérêts. Moi, je vais sur ChatGPT comme ça. Et lorsque je viens sur mon ChatGPT ici, je vais écrire je vends. On écrit ensemble ce prompt là, je vends des ordinateurs. Voilà, je vends des ordinateurs sur Facebook. Voilà, donne-moi les 5 meilleurs tags, les 5 meilleurs tags pour ma publicité Facebook. Ok, donc on va écrire ensemble, je vends des ordinateurs sur Facebook. Donne-moi les 5 meilleurs tags pour ma publicité sur Facebook. Donc du coup, vous allez remplacer ordinateur par votre produit. Si vous vendez des terrains, vous allez écrire je vends des terrains sur Facebook, donne-moi des 5 meilleurs tags. Si vous vendez des bijoux, vous allez écrire je vends des bijoux. Donc après avoir fait ça, on fait directement la recherche. On va trouver directement les tags. Les tags sont les mots-clés, ce sont les intérêts. C'est tout ça qu'on appelle intérêt. Voilà, les tags, c'est pareil comme aux mots-clés, aux intérêts, tout ça. Donc il va donner ici les 5 meilleurs tags. Il dit voici 5 tags, voici 5 meilleurs tags centres d'intérêt. On appelle aussi qu'on appelle les centres d'intérêt à utiliser pour ta publicité Facebook si tu vends des ordinateurs. On va écrire ordinateur portable. C'est un mot-clé que plusieurs personnes tapent. Voilà, cible directement les personnes intéressées par les laptops. Ok, on va écrire technologie, couvre un large public intéressé par les nouveautés tech gadgets. On va écrire informatique en deuxième, achat en ligne aussi. Voilà, ceux qui ont l'habitude de faire des achats en ligne, petite entreprise et entrepreneur. Donc voilà ici les 5 meilleurs tags que vous pouvez utiliser pour pouvoir lancer, pour pouvoir ici intégrer directement à votre campagne publicitaire et faire vos différentes publicités. Donc c'est très simple. Donc ce qu'on va faire, on a déjà trouvé les 5 meilleurs tags, on a déjà trouvé la zone dans laquelle nos produits sont les plus vendus ou demandés. Donc la troisième étape, on va directement aller vers notre gestionnaire de publicité ici. Et ici, essayer de paramétrer maintenant notre audience de manière simple et bien affinée. Donc lorsque je suis dans le gestionnaire de publicité ici, je viens ici créer comme ça. Parce que je sais maintenant dans quelle zone mon produit est le plus demandé. Et je connais maintenant les intérêts qui sont reliés à ce produit-là. Donc je viens directement sur campagne. J'ai déjà fait une vidéo 100% complète sur comment créer une campagne publicitaire. Donc vous pouvez directement aller la regarder. La vidéo va directement s'afficher juste en haut là. Voilà, vous pouvez aller directement la regarder pour pouvoir comprendre comment créer une campagne publicitaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est seulement comment affiner une audience, comment créer une audience super efficace qui nous permettra de vendre de manière simple. Donc là, je suis en train de créer rapidement la campagne. Donc on va directement venir dans l'ensemble de publicité comme ça parce que c'est là-bas qu'on va paramétrer notre audience de manière simple. Donc là, je descends, je ne vais rien toucher, je descends simplement, je vous montre simplement comment paramétrer une audience. Et si vous voulez savoir comment créer une campagne publicitaire super efficace, je vais déjà montrer ça dans la vidéo précédente sur ma page. Vous pouvez directement aller la regarder étape par étape, c'est une formation complète. Donc lorsque moi je viens ici, au niveau de lieu comme ça, je sais déjà dans quel lieu mon produit peut être vendu. Donc on a déjà fait ici une vérification sur Google Trends. On sait que c'est Dabo, Korogo, Katola, mais je n'ai pas de stock pour pouvoir mettre dans toutes ces villes là. Donc on considère que moi je suis déjà à Dabo, ou bien je suis près de Dabo, ou bien j'ai quelqu'un à Dabo, je vais envoyer un stock et je vais faire un testing. Ou bien sans même envoyer le stock, on peut faire un testing à Dabo. Donc lorsque je viens ici, je vais supprimer Côte d'Ivoire comme ça. Voilà, et j'écris simplement dans la publicité Dabo. Je fais recherche de lieu, j'écris Dabo comme ça. Voilà, Dabo, faites attention, ça va sortir Dabo, district, ville et département Côte d'Ivoire. Donc on va sélectionner Dabo comme ça. Voilà, on peut cibler directement Dabo. Donc on va voir l'audience. Voilà, l'audience est, voilà, on a une bonne audience, voilà, l'audience trop large, c'est déjà bon. Donc on descend simplement, on descend. On va venir directement sur revenir aux options d'audience initiale. On va venir sur utiliser l'audience d'origine pour pouvoir intégrer ici les intérêts et aussi le genre de personnes qu'on va choisir pour notre produit. Parce qu'en troisième étape, on avait dit on allait trouver les intérêts et on allait trouver le genre de personnes et la tranche d'âge des personnes qui seront intéressées ou qui sont intéressées par nos produits. Donc je descends. Donc là ici on a déjà choisi directement notre ville parce que c'est la ville qu'on a trouvée. Et là on a la facilité peut-être d'envoyer du stock. Voilà, mais c'est pas parce que c'est cette ville-là qui est en première position que c'est là-bas que vous devez vendre. Vous pouvez choisir votre ville. Si votre ville figure ici, vous prenez directement votre ville. Dans le cas qu'on est, si vous êtes à Abidjan, vous pouvez scroller. Vous allez voir que Abidjan aussi figure. Si on a 24%, vous pouvez prendre Abidjan, c'est pas un problème. Voilà. Donc là, si nous sommes ici, nous avons déjà trouvé la ville.
Là maintenant, nous avons terminé la première étape qui était de trouver la ville dans laquelle notre produit a été demandé. On a trouvé Dabou. Donc on a inséré directement Dabou dans notre gestionnaire de publicité. Et ce qu'on va faire, on va passer encore à la deuxième étape qui est de mettre maintenant les mots-clés. Parce qu'on a déjà trouvé tous nos mots-clés grâce à ChatGPT. Donc on va intégrer directement ces mots-clés-là dans notre campagne publicitaire. Et en troisième étape, nous allons directement affiner l'audience avec la tranche d'âge pour les gens de personnes. Donc on va laisser l'ordinateur pour terminer ces trois étapes. Et après ces trois étapes, je pense que tu auras la capacité de mettre en place ton audience de manière simple et facile et commencer à générer tes chiffres. Donc lorsque je suis là, je viens faire la deuxième étape qui est simple. Au niveau de ciblage avancé ici, je vais mettre maintenant mes intérêts. Les intérêts, c'est ce qu'on a trouvé sur ChatGPT. Donc ici, on a trouvé ordinateur portable. Donc je copie ordinateur portable comme ça. Et je viens directement coller ça ici. Voilà, je colle ça directement ici. Et ça va faire la recherche pour moi. Donc ça a trouvé ordinateur portable. Donc je trouvé un mot-clé. Donc je sélectionne. Vous voyez, on a trouvé déjà un mot-clé ici, on sélectionne. On revient ChatGPT. On a trouvé le deuxième qui est technologie. Voilà, je prends technologie comme ça. Je reviens sur dans mon gestionnaire de publicité ici, je colle technologie. On va trouver encore technologie, ordinateur portable, vous voyez ici. Ça fait deux intérêts vraiment précis qu'on a déjà trouvé. On revient encore sur ChatGPT, on va prendre informatique. Simplement parce que ce sont les meilleurs tags. Pour éviter de cibler tout le monde, il faut cibler les personnes qui sont directement intéressées par ce que vous vendez. Donc là, je prends informatique ici. Voilà, je prends informatique intérêt. Et je reviens encore ici, je prends achat en ligne. Donc les personnes qui ont tendance à acheter en ligne. Voilà, ou bien qui achètent déjà en ligne. Donc je colle achat en ligne. Voilà, achat en ligne, je ne retrouve pas. Ok, on ne retrouve pas achat en ligne. Donc ce qu'on va faire, on va écrire, on va enlever en ligne, on va écrire achat seulement. Voilà, on va faire, attendez. Donc si vous voyez que vous mettez, on va écrire achat. Si vous mettez deux mots qui ne s'affichent pas, vous mettez seulement un seul mot, ça va s'afficher. Donc quand je mets achat, ok, achat ne s'affiche pas. Achat, attends, je vais faire comme ça. Achat. Bon, ça ne s'affiche pas, donc c'est pas obligé de prendre. Donc on va prendre le dernier qui est petite entreprise. Voilà, on va prendre petite entreprise rapidement. On va coller petite entreprise ici. Voilà, on a petite et moyenne entreprise. On va prendre, voilà. Ok, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, ça fait 4 intérêts. On revient ici, on va prendre entrepreneur parce que les entrepreneurs achètent aussi des ordinateurs. Voilà, donc je mets ici entrepreneur. Donc là ici j'ai entrepreneur, organisation, entrepreneur, je vais prendre entrepreneur, organisation. Donc ensemble nous avons fini de trouver les intérêts, nous avons pris 5 intérêts, parce que moi je conseille de prendre au moins 5 intérêts, voilà, avec une bonne audience ici, voilà, avec le taux de couverture qui est vraiment élevé. Voilà, donc c'est simple. Donc en troisième étape, on va maintenant affiner notre audience, parce que c'est vrai qu'on a trouvé les intérêts, on a trouvé la zone, mais il faut trouver le genre de personnes qui peuvent acheter ton produit. Moi dans mon cas, les ordinateurs c'est général, tout le monde peut acheter, les femmes, les hommes, tout le monde. Mais dans ton cas, peut-être que ça sera un produit qui est spécifique pour les femmes. Donc tu vas simplement modifier ici et tu vas choisir les femmes, parce que toi ton produit est relié directement aux femmes. Ton produit est un produit qui est acheté par les femmes. Mais si ton produit est le produit peut-être qui est acheté plus par les hommes, tu vas choisir simplement les hommes. Mais si tu veux un produit où tout le monde peut acheter, tu laisses tout ici. Ça me permet ici d'affiner mon audience. Au niveau de la tranche là ici, moi je vends des ordinateurs, donc 18 ans peut acheter des ordinateurs. Même si c'est 100 000, 150 000, un jeune de 18 ans peut acheter un ordinateur. Mais si tu vends peut-être, prendre un exemple sur des basins de 100 000, de 200, des basins avec des grandes tailles. Donc du coup un enfant de 18 ans peut acheter un basin de grande taille. Donc tu vas ici affiner ton audience en mettant peut-être à partir de 25 ans. Voilà, à partir de 25 ans comme ça. Parce que tu sais que ton produit ne touche pas les jeunes de 18 ans. Peut-être que ton produit touche les jeunes à partir de 25 ans jusqu'à 65 ans. Voilà. Ensuite, tu vends des produits un peu chers comme des maisons. Tu vas pas mettre 18 ans, tu vas mettre plus que 18 ans. Donc c'est comme ça que c'est sur ces différentes options-là que tu vas te baser pour pouvoir affiner ton audience pour éviter de perdre assez de budget voulant toucher tout le monde. Donc je t'ai montré vraiment dans cette formation étape par étape comment tu peux trouver la ville dans laquelle ton produit a été demandé. Tu peux déjà trouver tes intérêts vraiment spécifiques à ton produit et tu peux directement ajuster ton audience en mettant l'accent sur la tranche d'âge ou sur le genre de personnes. Et là, c'est une formation complète que je viens de te partager. Et si tu appliques exactement comme j'ai montré, tu pourras faire un maximum de résultats. Voilà, c'est très simple. Donc tu peux directement enregistrer cette vidéo, partager à 2-3 personnes. Dans cette vidéo, je t'ai montré comment mettre en place un ciblage super efficace qui te permettra de vendre. Et si tu es vraiment intéressé par la publicité Facebook, que tu souhaites encore apprendre mieux, apprendre plus de compétences, plus de stratégies, plus de techniques qui te permettent de vendre 2 fois plus pour de former encore d'autres personnes, j'ai mis en place une formation 100% efficace publicité Facebook 2025 qui te permettra ici de mettre les bases et te permettra aussi d'avoir les meilleures compétences pour pouvoir vendre et faire des chiffres d'affaires super efficaces. J'ai mis un lien juste en bas de cette vidéo, tu pourras cliquer directement pour le lien sur ma bio. Clique, prends cette formation 100% gratuite qui va t'aider à être un expert au niveau de la publicité Facebook. C'était Hero Asset, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.